Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment multiplier par 254 ou comment multiplier par n'importe quel nombre. Première étape, j'organise toujours ma multiplication. J'écris toujours un chiffre par carreau et je place les retenues comme pour l'addition. Deuxième étape, je décompose l'opération en plusieurs étapes. En effet, personne ne connaît la table du 254 par cœur. Donc on va décomposer le multiplicateur. 254, c'est 4 plus 50 plus 200. 937 multiplié par 4, nous savons déjà le faire. 937 multiplié par 50 ou 937 multiplié par 200, nous avons appris à le faire dans la vidéo multiplié par 20 ou 400. Donc je vais placer les zéros de position qui correspondent à cette dernière vidéo. Pour multiplier par 50, je place un zéro de position. Pour multiplier par 200, je place 2 zéros de position. Une fois que j'ai bien organisé ma multiplication, je calcule chaque étape, je multiplie toujours de bas en haut et j'ajoute la retenue en dernier, puis je la barre. Donc pour multiplier 937 par 254, première étape, je vais faire 937 multiplié par 4. 4 fois 7, 28. 4 fois 3, 12 et 2, 14. 9 fois 4, 36, plus 1, 37. Première étape faite, je passe à la deuxième. 937 fois 50, le zéro de position est placé, je prends la bonne couleur. 5 fois 7, 35. Hop, et la retenue. 5 fois 3, 15 et 3, 18. 5 fois 9, 45, plus 1, 46. Je passe à la troisième étape, 937 multiplié par 200. J'ai bien mes deux zéros de position qui sont placés. Alors on continue. 2 fois 7, 14. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. 2 fois 9, 18. Voilà, et tu remarques qu'il faut bien aligner les trois résultats. Pour toi, ce sera plus facile sur une feuille à carreaux quand tu pourras bien mettre un chiffre par carreau. Une fois que j'ai calculé mes trois étapes, il va falloir les ajouter. En effet, 937 fois 4 plus 937 fois 50 plus 937 fois 200 fera bien 937 fois 254, ce que l'on t'a demandé de calculer. Donc il me suffit d'ajouter le résultat de ces trois étapes. 8 plus 0, ça fait bien évidemment 8. 4 plus 5, 9. 8 et 7, 15 plus 4, 19. Hop, un complément à 10. 7 et 3, 10. Plus 1, 11. Plus 6, 17. 4 plus 1, 5. Plus 8, 13. 1 plus 1, 2. Et voilà. 937 fois 254 nous donne comme produit 237 998. Pour vérifier si tu as bien compris comment poser n'importe quelle multiplication, je te propose 6 multiplications. 936 multiplié par 342, 473 multiplié par 251, 721 multiplié par 504, 3901 multiplié par 2070, 2078 multiplié par 3333 et 1526 multiplié par 5050. Pendant le bruitage, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille à carreaux et des stylos pour calculer ces 6 multiplications. Une fois que tu as fini, relance la vidéo et suis la correction attentivement car je vais t'y révéler quelques astuces pour être encore plus efficace. C'est bon, tu as fini? Passons à la correction. Je vais pouvoir t'expliquer les erreurs d'organisation sur les étapes. Si tu commets des erreurs de calcul mental, que ce soit pour les tables de multiplication, les retenues ou l'addition, je ne peux pas pouvoir t'aider dans cette vidéo. Première multiplication, 936 multiplié par 342. Je décompose 342 en 3 étapes, fois 2, fois 40, fois 300. Première étape, il n'y a pas de zéro de position. Deuxième étape, fois 40, il y a un zéro de position en rouge. Troisième étape, fois 300, il y a 2 zéros de position en rouge. Deuxième multiplication, 473 multiplié par 251. Je décompose le multiplicateur en 3 étapes, fois 1, fois 50, fois 200. Première étape, je multiplie par 1.
il n'y a pas de zéro de position. Et comme tu le sais, la table du 1 ne change pas le résultat. Donc tu peux recopier sans calculer 473. Deuxième étape, je multiplie par 50, j'ai un zéro de position en rouge. Dernière étape, je multiplie par 200, j'ai 2 zéros de position en rouge. Troisième multiplication, 721 fois 504. Je n'ai que 2 étapes, fois 4 et fois 500. Si tu as inséré une étape où il n'y a que des zéros, c'est complètement inutile pour l'addition. Donc je répète, fois 504, il n'y a que 2 étapes, fois 4 et fois 500. Première étape fois 4, je n'ai pas de zéro de position. Deuxième étape fois 500, j'ai 2 zéros de position en rouge. Quatrième multiplication, 3901 multiplié par 2070. Il s'agit de la même difficulté que dans la multiplication précédente. Je n'ai que 2 étapes. Pour faire 2070, je n'ai besoin que de 70 et de 2000. Donc si tu as inséré des lignes de 0 au-dessus ou en dessous de l'étape de 70, c'est complètement inutile. Première étape, je multiplie par 70, j'ai 1 zéro de position en rouge. Seconde étape, je multiplie par 2000, j'ai 3 zéros de position en rouge. Avant-dernière multiplication, 2078 multiplié par 3333, j'ai 4 étapes, x 3, x 30, x 300, x 3000. Tu remarques que toutes les étapes ont le chiffre 3 en bleu. Cela veut dire que tu vas devoir faire le même calcul 4 fois. 2078 multiplié par 3. Donc il faut le faire une fois et le recopier dans les étapes suivantes. En ce qui concerne les zéros de position, x 3, pas de zéro de position, x 30, 1 zéro, x 300, 2 zéros, x 3000, 3 zéros. Dernière multiplication qui regroupe les difficultés et les astuces de toutes les leçons. 1526 multiplié par 5050, je n'ai que 2 étapes, x 50, x 5000 pour faire 5050. Donc si tu as inscrit des lignes de 0 au-dessus ou en dessous de la première étape, cela ne sert à rien du tout. x 50, x 5000, je remarque que j'ai le chiffre 5 en bleu, donc c'est le même calcul pour les 2 étapes. Donc si je calcule 7630, je peux recopier 7630 dans l'étape suivante. En ce qui concerne les zéros de position, x 50, j'ai 1 zéro en rouge, x 5000, j'ai 3 zéros en rouge. Voilà, je n'ai plus rien à t'apprendre pour poser les multiplications. J'espère que tu as tout compris et à bientôt au bureau du maître.